Bonsoir à tous et bienvenue dans le décryptage du samedi 17 septembre du dialogue national inclusif. Je suis Chérif Adouartine et vous êtes sur les réseaux sociaux de tchadinfo.com. La journée a vu donc les travaux en plénière de la thématique 1, la thématique qui porte sur les questions sociétales. On a parlé de la moralisation, on a parlé une nouvelle fois de la DIA, on a parlé en fait du niveau d'utilisation de la langue française et de la langue arabe qui est donc selon certains participants très mal pratiqué. En fait, les sujets étaient nombreux. À 18h35, lorsque le président Ghali a suspendu les travaux, il restait une liste de 56 personnes qui souhaitaient encore prendre la parole. Les travaux reprendront lundi. Pour en parler, je reçois ce soir Madame Al-Batoul Zakaria, qui est la présidente de cette thématique question sociétale. Madame Al-Batoul représente ici le réseau des femmes parlementaires et ministres africaines, la section du Tchad, c'est bien cela? Voilà, Madame Al-Batoul était une ancienne députée du Salamat, ancienne ministre de l'Enseignement et ambassadeur du Tchad au Koweït. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré l'heure tardive, malgré la fatigue. Il y a eu pas mal de débats sur des questions que l'on pourrait dire secondaires parce qu'elles ont été évoquées par d'autres commissions. Il reste une liste de 56 personnes qui souhaitent parler. Est-ce que vous pensez que lundi, vous aurez terminé les travaux? Oui, je pense qu'on peut finir lundi. Déjà aujourd'hui, on a entendu plus de 100 personnes. D'accord. Plus de 100 personnes. Donc, je crois avec les 56, on peut finir. D'accord, donc... À moins que d'autres s'inscrivent, sinon... D'après l'ambiance qu'on a eue dans la salle, il y avait beaucoup de gens qui souhaitaient s'exprimer. Donc, en parcourant votre rapport, j'ai vu qu'il y avait 137 recommandations. Lorsqu'hier, la thématique 2 sur la paix et la cohésion sociale a été adoptée, 39 résolutions sur 103 ont été retenues. Vous, sur vos 137 recommandations et résolutions, combien pensez-vous qui seront retenues, validées par la plénière? Je ne peux pas ici vous dire combien seront acceptés ou retenus, mais ce que je sache, c'est que les questions les plus importantes, celles autour desquelles les débats ont tourné, celles-là seront certainement retenues. Et celles qui ont opposé certaines opinions, on verra maintenant où est la tendance. Si la tendance est à supprimer ou à retenir. Mais je pense que dans notre document, il y a certaines préoccupations qui ont été déjà prises en compte par la thématique numéro 1. Certainement, quand nous reviendrons à la synthèse, nous allons en tenir aussi compte. Oui, il y a pas mal de chevauchements. Oui. Donc, quand vous dites que les principales recommandations, résolutions vont être retenues, auxquelles pensez-vous? Quelques-unes d'entre elles? Non, tout est prioritaire, tout est principal, mais seulement l'ambiance. Vous avez suivi avec nous. On avait parlé beaucoup du bilinguisme. On avait parlé des chefferies traditionnelles. On a parlé du Hajj. On a parlé de la DIA. On a parlé de la corruption. On a parlé de l'impunité. On a parlé des fonds alloués aux femmes. Le fonds de solidarité. On a demandé à ce que le ministère de la solidarité revienne au ministère des Affaires sociales et de la solidarité, au lieu que ce soit santé et solidarité, Oui. Parmi tant d'autres. D'accord. Il y a eu une proposition de la ministre Amina Longo qui était de rajouter, au lieu de parler tout le temps du français, de l'arabe qui n'aurait pas leur place, elle se dit qu'il faut qu'on se positionne dans un monde où on aura besoin de l'anglais, où nos jeunes auront besoin de l'anglais. Donc elle propose d'introduire l'anglais comme 3e langue officielle. Qu'en pensez-vous? Non, mais nous-mêmes, qui sommes aujourd'hui plus de 60 ans, nous avons appris l'anglais. L'anglais, ça a toujours existé dans nos curricula. Nous avons des manuels en anglais dans nos écoles. L'anglais a existé bien même avant que le bilinguisme français-arabe ne soit instauré officiellement. Si bien que la langue arabe était enseignée avant le français au Tchad. Mais du point de vue institutionnalisation du bilinguisme au Tchad, l'anglais existait déjà. Mais maintenant, si le dialogue national inclusif veut
que l'anglais soit institué comme troisième langue, je ne vois pas l'inconvénient parce que c'est une langue internationale et c'est la langue la plus parlée au monde. C'est la langue aussi commerciale. Ça n'empêche pas que les Tchadiens puissent aussi l'adopter. D'accord. Dernière question, Madame Albatoul Zakaria. On a beaucoup parlé également cet après-midi, entre autres sujets bien sûr, de la moralisation de la vie publique. Idriss Déby, à son époque, pointait à chaque discours des Tchadiens qui volent trop, qui sont devenus prévaricateurs, etc. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? La personne qui a parlé a proposé donc une commission spéciale qui serait chargée de traquer donc tous les voleurs de l'État comme il les a désignés. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le vol n'est pas devenu une tradition dans la vie administrative du Tchad? Non, le vol n'est pas devenu quelque chose comme vous le définissez. Il y a des gens qui ont une mauvaise conscience et qui sont animés par le gain facile, par l'enrichissement, c'est-à-dire qu'ils veulent vite s'enrichir. Donc c'est pour cela qu'ils vont dans cette mauvaise voie. Sinon, on ne peut pas qualifier tous les Tchadiens quand même de gens qui font des prévarications. Et en plus, les propositions qui ont été faites, si le dialogue, si après le cahier des charges qui va être soumis à la plénière, ces choses seront contenues dans le cahier des charges. Parce que maintenant, parce que tout à l'heure on a vu qu'il faut supprimer l'IGE. Les gens se sont élevés pour dire pourquoi on supprime l'IGE, l'inspection générale. Parce que les gens ont prouvé qu'il n'est pas très fort, mais plutôt créer une autre institution, et ça donne une recommandation, indépendante du pouvoir exécutif, dirigée par une personnalité. Mais est-ce que la Cour des comptes, est-ce qu'elle existe encore, la Cour des comptes? La Cour des comptes existe. Mais donc c'est une institution indépendante également qui pourrait faire le travail? Non, la Cour des comptes, c'est pour le budget, c'est pour les comptes, pour voir si le budget a été bien exécuté, si les comptes, si les lignes ont été respectées, si les marchés sont bien... Mais au lieu de créer une autre institution... il y a des détournements qui se font dans toute l'administration. Et c'est cette institution qui sera mise en place, celle-là va suivre, elle va mettre en place un mécanisme pour que les gens ne puissent plus encore détourner les fonds publics. D'accord, merci beaucoup Madame Albatoul. Vous m'aviez promis donc que vous passerez malgré donc le refus de quelques membres de votre équipe. Vous avez insisté pour être là. Nous vous remercions. Merci beaucoup à nos chers internautes. On se retrouve si tout va bien lundi. Donc les travaux reprendront lundi à 9h. Nous, on se retrouve lundi en fin de journée pour un autre décryptage sur les réseaux sociaux de tchadinfo.com.